Merci beaucoup Justine. Ophélie, toujours ce superbe studio. Thomas Gadisseux aussi, vous avez quelques invités à nous proposer. Oui, quelques courageux militaires qui ont défilé par cette chaleur et ils ont encore le courage, la gentillesse de venir nous rejoindre. Tout d'abord, bienvenue à tous, un bienvenue général. Nous allons faire connaissance avec vous dans un instant. Il y a 2 femmes. Moi, je suis particulièrement contente d'avoir autant de femmes sur ce plateau, alors que l'on dit que l'armée est parfois un milieu réservé davantage aux hommes. Marie-France Godot, bienvenue. Merci. On vous a vu tout à l'heure déjà en gros plan puisque vous êtes enseigne de vaisseau de la frégate Louise Marie. C'était votre premier 21 juillet. Réaction à chaud c'est le cas de le dire. Oui, réaction à chaud. Mais tout d'abord, beaucoup de fierté. Je pense que pour un militaire, c'est toujours une très grande fierté de pouvoir défiler un 21 juillet. On sent toute l'effervescence de la fête nationale. C'est la fête de tous les Belges. Mais en plus, cette année, cela revêtait vraiment un caractère particulier avec le nouveau roi. Pas impressionnant ? Si, quand même, un petit peu, oui. Beaucoup d'émotions. Voilà. Voilà, on vous voit justement ici défiler Marie-France Godot. On vous retrouve dans un instant. On retrouve nos invités. On doit juste faire un petit passage très technique par le studio avec Nathalie. Oui, je les ai gardés, ils ne sont pas partis, Nathalie. Des femmes, 2 femmes, un homme qui sont là sur notre plateau. Je vais vous laisser aussi le plaisir, Thomas, d'interviewer Marie Landolo. Voilà, à nos côtés, Marie Landolo. Donc vous êtes sous-lieutenant pour les téléspectateurs à l'École royale militaire. C'est pas la première fois que vous défilez devant le roi, mais là c'était un nouveau roi. Alors est-ce que ça avait un caractère particulier aujourd'hui? Oui, en effet, c'était encore un peu plus impressionnant que d'habitude. On a senti que dans la foule aussi, il y avait plus de monde. Et tout le monde se disputait un peu pour pouvoir participer au défilé. Et est-ce que le roi avait une attitude différente de celle de son père quand il salue les troupes? Oui, un peu différent. Et c'est vrai que ça change de voir une autre tête défiler, mais c'est très agréable et beaucoup de sentiments, les poils qui se dressent. Je vous sens encore un petit peu tremblante, là. Oui, en effet. Et puis quel sentiment, j'imagine. Le roi Philippe a été élève comme vous à l'École royale militaire. Oui, c'est ça. Donc on se dit qu'il a fait un bon bout de chemin et on espère aussi, nous, au sein de l'armée, en faire de même. Alors Patrick Materne, vous avez défilé avec le 15e Wing de la force aérienne. Vous, c'est pas votre premier défilé, mais vous aussi, vous avez senti une atmosphère un peu particulière, notamment l'engouement des jeunes pour aller défiler justement devant le nouveau roi. Oui, tout à fait. Donc en tant qu'adjudant de corps, j'ai souvent des problèmes à trouver du personnel pour faire des parades. Mais là, on s'est bousculé justement pour défiler. Cette année, on s'est réellement bousculé pour pouvoir participer. Encore au départ, les réserves voulaient absolument rentrer dans les rangs. Donc c'était vraiment incroyable. La volonté de participer était très, très, très forte. Et puis Patrick Materne, le spectacle, il était aussi dans les tribunes, tribunes très enthousiastes, la foule aussi. Vous percevez comment cet engouement qu'il y a eu aujourd'hui? Je pense que, comme tout le monde le dit et comme tout le monde le sait, c'est un jour particulier. Donc, un 21 juillet, une abdication, une prestation de serment, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, effectivement, tout le monde veut participer. Comme le disait le général de Koning lors des répétitions, « Today is your day ». Eh bien, effectivement, c'était le cas aujourd'hui. Tout le monde voulait être là. Et nous sommes très contents de pouvoir participer à cet événement. Alors, Marie-France Godot, on parle beaucoup de symboles nationaux aujourd'hui, d'unité nationale. Est-ce que l'armée, sur le terrain aussi, c'est encore véritablement un symbole national? Est-ce que vous le ressentez, vous aussi? Oui, ça c'est véritablement un symbole. Par exemple, chez nous, à bord de la Louise Marie, donc on fonctionne avec équipage mixte, francophone, néerlandophone. Tout le monde sait se débrouiller dans les 2 langues. Les problèmes communautaires sont vraiment mis de côté lorsqu'on est au travail. Parce que l'utilité de l'armée est parfois remise en question. Là, sur le terrain, vous vous dites, bah oui, on est encore belge et on le sent aussi auprès de la population du coup. Oui, tout à fait. On est belge et même si nous on opère souvent très loin de notre pays, on a des tâches autant nationales qu'internationales à la marine. Et puis, je le disais, j'insistais d'ailleurs sur cet élément, 2 femmes nous ont rejoints, Marie-France. Les femmes dans l'armée, ça se modernise, ça évolue, il y en a quand même de plus en plus. On commence peut-être par votre avis et puis celui de Marie-France. Oui, ça évolue. Pour notre part, à la marine, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que les femmes sont admises dans les équipages à bord. Donc les mentalités ont terriblement évolué depuis le début des années 90. On est à présent complètement intégrés dans les équipes, les équipages. Il n'y a plus de distinction qui est réellement faite. Maintenant, bien sûr, on reste une grande minorité. Il n'y a que 8% de femmes dans l'armée. Oui, à bord, c'est également environ ce pourcentage-là que l'on retrouve, entre 5 et 10%. Donc bien sûr, ça reste pas évident tous les jours. Alors vous, Marie, vous êtes élève à l'École royale militaire. Il y a aussi pas mal de femmes. Oui, environ 10% de femmes, voire même un peu plus selon les années. Vous ne sentez plus ce côté macho, ça colle moins à la peau de l'armée, ce côté macho qu'on avait avant?
Non, pas trop. À partir du moment où on arrive à s'imposer et prouver qu'on est. On ne vous taquine pas trop capable. on ne taquine pas trop les femmes, Marie-France Godot? Non, pas vraiment. Il est sûr qu'au départ, il faut un peu plus pousser les coudes pour pouvoir se faire sa place, gagner le respect. Mais une fois que c'est acquis, plus de problème. Alors, Monsieur Materne, quel souvenir vous garderez-vous de cette journée historique? Un souvenir du défilé ou de ce qui s'est passé justement avant? Eh bien, moi, j'aurais un souvenir beaucoup plus sur toute la préparation de l'événement. Avec un grand merci à tous les petits gars qui ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Qui ont sué du coup aujourd'hui. Les conditions étaient effectivement très chaudes. Et donc, un grand merci à tous ceux qui ont défilé parce que c'était très difficile. Et c'est surtout la préparation qui a été... l'engouement lors de la préparation était vraiment quelque chose de très marquant. C'est indescriptible, c'est difficile à expliquer parce que tout le monde a envie de participer, tout le monde a envie de donner du meilleur de soi-même. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester très marquant. Voilà, en tout cas, on vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau. Hein. C'est très gentil de votre part après avoir défilé. Merci à tous les trois. Et puis Nathalie, on va se retrouver dans un instant. Nous serons avec le général-major de Koning, le commandant des troupes qui va nous rejoindre sur ce plateau. Oui, Thomas et moi-même avons tenu nos promesses. Nous avons le privilège d'accueillir le général-major de Koning. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, ce défilé, une note sur 10 à votre troupe, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'est vous qui donnerez la note tantôt. D'accord. Moi, je donne 10. C'était bien. De mon point de vue, c'était parfait. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on a répété depuis quelques jours, qu'on a préparé depuis beaucoup plus longtemps encore, qui s'est passé comme sur des roulettes. Sous le beau temps, c'est magnifique. Et comment avez-vous trouvé le nouveau roi Philippe? On l'a trouvé très concentré, très serein aussi. Je pense qu'il est en pleine forme. Il est serein, concentré. Je ne l'ai pas trouvé concentré. Attentif, très attentif au spectacle. Attentif, oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de l'accueillir avenue de la Chasse, hein, où il a pris les choses en main pour passer la revue. Il était complètement serein. Il a passé cette revue comme un chef. Et puis ici, sur la place des Palais, j'ai eu le plaisir de lui présenter aussi le défilé. Il me paraissait tout à fait serein aussi. Voilà, pour vous aussi, on l'imagine, Général, ça devait être un moment assez émotionnel puisque vous avez fait une partie de vos études avec le roi Philippe à l'époque où il n'était que prince. Ah, c'est correct, vos renseignements sont bons. Voilà, donc j'imagine une petite dimension aussi particulière, soit quelqu'un que vous connaissiez comme ça qui devienne roi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a commencé nos études ensemble à l'école militaire avec la 118e promotion toutes armes. Et donc c'est un grand honneur que de pouvoir le retrouver aujourd'hui après son intronisation. Alors on a reçu sur ce plateau il y a quelques minutes des militaires qui ont défilé justement il y a quelques instants et qui disaient on n'a pas dû chercher beaucoup de monde, les militaires se sont précipités cette année justement pour défiler. L'armée aussi connaît un nouveau souffle, on parle beaucoup de souffle en ce moment, aujourd'hui en tout cas. Si l'armée prend un nouveau souffle, je ne pense pas. On a voulu montrer ici notre côté moderne, hein, avec des gens jeunes, motivés, du matériel tout à fait à la pointe. Ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de notre compréhension des besoins en opération. Ça n'est pas aujourd'hui que nous avons trouvé notre nouveau souffle. Et quel souvenir vous garderez alors de cette journée historique? Alors si je ne peux en garder qu'un seul, c'est le moment où j'ai pu présenter le défilé militaire à Sa Majesté le Roi dans la tribune. Voilà, c'est un beau mot de la fin. On vous remercie, Général-Major de Koning, d'être venu nous livrer en direct les impressions sur ce défilé. Nathalie, hein, vous connaissez le programme. On vous retrouve dans un instant avec d'autres invités. Tout à fait, merci pour cette interview du major de Koning qui a supervisé, qui a régi ce défilé militaire avec, vous l'avez sans doute vu, la composante aérienne. Cela vous a-t-il donné des idées? Pourquoi ne pas tester vous-même? Tristan Godard se